allons à présent réaliser les exercices sur le dihybridisme. Premier exercice, on croise donc des plantes à fleurs rouges à pétales entiers et des plantes à fleurs bleues à pétales découpés. Et on voit que toutes les petites plantes obtenues sont rouges à pétales découpés. Pourquoi ? Ici, première partie assez simple. Si on n'obtient que du rouge, c'est parce que le rouge est dominant. On obtient 100% de pétales découpés. Cela veut donc dire que cet allèle est également dominant. Nous avons donc la couleur rouge qui domine sur la couleur bleue et nous avons donc le pattern découpé qui domine sur celui donc des fleurs entières. En partant de cela, donc on va pouvoir déterminer le génotype des deux fleurs de départ. Donc on part de fleurs pures. Donc notre plante à fleurs rouges et à pétales entiers avait donc 2 fois le grand R donc pour la couleur rouge et 2 fois le petit E pour les pétales entiers. On l'a donc croisé avec une plante à fleurs bleues, donc si elle est bleue ça veut dire qu'elle avait 2 fois le petit B, à pétales découpés dominant donc 2 fois le grand D. On trace notre petit carré de pennettes comme d'habitude. Ici, donc, 2 possibilités. Grand R avec petit E, grand R avec petit E. C'est le même puisque les plantes sont pures. Petit b, grand D, petit b, grand D. Ensuite, il suffit de distribuer dans le tableau. Donc, un grand R, un petit b, un grand D, un petit E. Et c'est le pattern qu'on va retrouver chez les 4 possibilités de bébé. Ça veut dire qu'on a donc à chaque fois au moins un grand R dans chaque possibilité de bébé, ainsi qu'un grand D. On obtient donc 100% de petites fleurs rouges à pétales découpés. R, B, D, E. Voilà pour l'explication de la première partie de l'exercice. Ensuite, on vous demande de croiser entre elles les individus obtenus. Individus obtenus donc dans la première moitié de l'exercice, donc les individus grand R, petit b, grand D, petit e. Là, la distribution est un peu plus complexe. Elle peut donner du rouge découpé, elle peut donner du rouge entier, du bleu découpé ou du bleu entier. Ça veut dire 4 possibilités de distribution de gènes pour chacun des 2 parents. On va donc avoir dans notre carré de pennettes le même grand tableau que celui qu'on avait vu en théorie, c'est-à-dire 4 x 4 avec donc 16 possibilités d'enfants. On remet donc les 4 possibilités qu'on avait observées dans notre tableau et on distribue dans chaque petite case. On fait ça pour les 16 possibilités de bébés. Ensuite, comme je vous ai dit, le plus simple est de prendre un code couleur, ici le rouge, pour tous les bébés qui auront reçu au moins un grand R et un grand D, c'est-à-dire les fleurs rouges à pétales découpés. On voit qu'on en obtient 9, donc on aura 9 fois du rouge découpé. On prend une autre couleur, et là on va repérer celles qui auront donc reçu au moins un gène rouge, mais pas de gène grand D, donc que des petits E. Et là on en obtient 3. Donc 3 fois des fleurs rouges à pétales entiers. Une autre couleur pour ceux qui auront reçu 2 fois le petit b, donc des fleurs bleues, avec au moins un grand D. On voit qu'à nouveau, on en a 3, donc 3 fleurs bleues à pétales découpés. Et alors le dernier, le restant, une fois petit b, petit e, c'est-à-dire fleurs bleues à pétales entiers. On a donc la distribution 9, 3, 3, 1, comme on avait vu en théorie.